Alors, je suis Lila Josie, je suis directrice musicale de l'ensemble Irini. Alors, je m'en souviens très très bien. C'est, je pense, le premier souvenir de ma vie. J'étais encore un bébé et c'était au Corrégie d'Orange, probablement en 93 ou 92. Donc, j'étais un tout petit bébé vu que je suis de 91. Et c'était la Traviata. Il me semble que c'était Alania qui jouait le rôle principal. Et je me souviens assez bien de deux choses. C'était dans donc les gradins du Théâtre Antique d'Orange, où il y avait, j'étais très haut dans les gradins, et il y avait cette scène en bas, là, où je me souviens très bien de la tache blanche et noire de Violetta qui était étendue dans sa chemise de nuit pour sa mort, avec ses grands cheveux noirs et cette grande chemise blanche. Et ça m'a marqué, et je me souviens d'avoir eu envie de tomber. Il y avait quelque chose, j'avais l'impression que j'allais tomber sur la scène, en fait. Même ma mère me racontait que j'étais comme ça en étant tout bébé. J'avais cette envie, ce besoin, c'est comme si c'était tiré pour aller tomber sur cette scène. Il fallait que je sois là, en fait. Et la deuxième chose, ça a été le dos du chef d'orchestre. Le dos de ce monsieur tout en noir avec sa redingote qui tombait et ses bras qui s'agitaient. Et juste ce dos avec cette grande redingote, ça m'a vraiment impressionnée. Et finalement, c'est un peu ce que j'ai fait, parce que j'ai fait et du chant et maintenant de la direction. Donc voilà, la boucle est bouclée. Il y a plusieurs réponses dans cette question. Je dirais qu'il y a les personnes phares qui me permettent aujourd'hui d'exister en tant qu'artiste. Et là, ça va être très vite fait. C'est mon équipe, mon agent, les personnes qui gèrent ma structure, les artistes avec qui je travaille. Je pense que c'est juste essentiel et c'est bien de le dire. Mon professeur de direction, Sergio Monterisi, qui me permet de faire ce chemin en tant que jeune chef. Et pour les personnes inspiratrices, de façon générale, je pense que je ne serais pas là si j'avais pas j'ai pas été biberonnée à Jordi Savall depuis mon plus jeune âge. Après, ça va être mes auteurs favoris, Elitis, Tolkien, Hermann Hesse, Rilke, qui a été hyper important pour mon développement en tant qu'artiste. Les Lettres à un jeune poète, c'est le livre de coussin qu'on a tous quand on fait ses études musicales, je pense. Et après, aujourd'hui, ça va être des artistes qui m'inspirent beaucoup, comme Raphaël Pichon ou comme Barbara Hannigan. Je vais être très originale et dire Bach. Non, moi j'ai toujours un duel Bach-Mozart. Non, moi j'ai vraiment team Bach. Vraiment un énorme amour pour Bach. Pour moi, c'est le compositeur au panthéon des compositeurs. Je pense que c'est lui qui synthétise tout. Tout ce qu'est la musique, pour moi, c'est dans Bach. Et j'aime beaucoup, du coup, Isaac, qu'on va donner demain soir, du coup, parce que pour moi, c'est vraiment le Bach de la Renaissance. Il a tout de ce qui m'inspire chez Jean-Sébastien Bach, mais du coup, à la Renaissance. Et puis après, je dirais Dvorak, que j'adore, Debussy, en musique ancienne Monteverdi, que j'aime beaucoup, Guillaume Dufay, et Mozart, bien sûr. Bon. Sans surprise, du coup, du Bach, pour moi, c'est la Saint-Matthieu. La Passion selon Saint-Matthieu de Bach, pour moi, c'est la cathédrale sonore par excellence, qui a tout à la fois de la dramaturgie de l'opéra. D'ailleurs, il y en a une magnifique version de Pygmalion qui a gagné une victoire de la musique parce que justement, ils ont osé cette dramaturgie que je trouve vraiment importante même dans la musique sacrée. Et en même temps, il y a cette sobriété incroyable de Bach et tout le génie de la complexité de son écriture. Donc on a à la fois du sentiment, à la fois de l'élégance et à la fois cette espèce d'intelligence musicale incroyable de Bach où on a de l'émotion brute et en même temps du brillant. Voilà, donc la Saint-Matthieu et puis un jour peut-être. Transcendant, je dirais. En un mot, transcendant. Après, en plein de mots, je dirais que pour moi, le sacré, c'est ce qui vient chercher ce qui est plus grand que nous et qui est plus grand que la somme de nous-mêmes. Mais du coup, je pense que transcendant, ça résume bien. Celui qui est dans la salle. Et celui qui sera dans la salle à un moment, j'espère. Tous les publics. On est juste heureux, en fait, de pouvoir avoir du public, parce que sans public, c'est pas du spectacle vivant. Voilà, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas du spectacle vivant. Le vivant dans le spectacle, c'est nous et vous, en fait, ensemble. Donc tous les publics, avec une petite tendresse particulière pour les gens qui découvrent et qui prennent une petite claque parce qu'ils viennent découvrir quelque chose. Donc les curieux, les néophytes, venez s'il vous plaît, on vous aime.